Tête d'Angatingo, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé avec les étudiants ce 17 janvier 2023 à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Au centre des échanges, la crise sécuritaire qui sévit au Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré s'est montré solidaire de la condition des étudiants burkinabés face à l'orientation que prend le pays aussi bien du point de vue de la reconquête du territoire national, de l'orientation politique et de la gouvernance. Le président de la transition a appelé la jeunesse à rester en veille et leur a assuré que le combat pour la souveraineté est déjà engagé. La vocation de cette guerre que nous menons n'est pas de tuer, mais pour ceux qui ne nous laisseront pas le choix, on est obligé de combattre le feu par le feu. Nous sommes en voie de gagner cette lutte. Subitement, la question ethnique a commencé à se poser. N'entrez pas dans leur jeu, a-t-il déclaré. À ce rendez-vous avec les étudiants, le président de la transition burkinabé a aussi manifesté sa volonté de réduire les différents partis politiques au Burkina. Nous allons élaborer des tests pour réduire le nombre croissant de partis politiques avec le concours des acteurs, avait laissé entendre le président. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas 1000 voies différentes pour développer le Burkina Faso. Il n'y a que de nombreux programmes qui se rejoignent. C'est donc le lieu pour les chefs de parti de s'unir pour élaborer un seul programme de développement qui réponde aux aspirations du peuple, préconise-t-il. Le président de la transition n'a pas manqué aussi d'encourager les étudiants à promouvoir la paix, la tolérance et la sécurité dans la nation burkinabé. Restant toujours à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, le président de la transition a annoncé une réévaluation prochaine des relations entre le Burkina Faso et certains pays. Plusieurs tests sont déjà en cours de révision d'après le capitaine Ibrahim Traoré qui a également abordé subtilement le cas de la France. Je vous propose de l'écouter. Je ne veux plus vexer quelqu'un parce que je ne souhaite même pas vexer quelqu'un. Mais ce combat pour la souveraineté est engagé. Et c'est tout ce que nous souhaitons pour être souverains. Ça me ramène donc à une question à laquelle peut-être on ne peut pas répondre directement, mais peut-être que dans les heures à venir, vous verrez un certain nombre d'informations tendant donc à revoir notamment nos relations avec certains États. Et je le dis ici parce qu'il faut que nous rélisions beaucoup de textes. Et je pense que nous avons déjà engagé cela hier pour relire un certain nombre de textes pour notre souveraineté. La dernière question portant sur un pays particulier, nous voulons être souverains et je pense que eux-mêmes ils l'ont dit la dernière fois à la visite. Notre souveraineté, on va la prendre. Donc, nous avons engagé tout le processus nécessaire pour cela. Et ça se fait en douce. Et je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence, comme je le dis. Toujours au Burkina Faso, le gouvernement est à pied d'œuvre pour sortir le pays de la crise sécuritaire et assurer la tranquillité des populations. Le chef d'état-major des armées burkinabé, Tchèque Wadé, dans un communiqué en date du 17 janvier 2023, a invité les bonnes volontés à mettre à la disposition des forces armées nationales à titre gratuit ou à prix social des camions avec conducteurs. Cela en vue des transports des vivres et des denrées de première nécessité au profit des populations dans les zones rouges. Depuis le 31 décembre 2018, le gouvernement malien a décrété l'état d'urgence dans 14 provinces du pays considérées comme des zones rouges dans lesquelles les attaques terroristes sont fréquentes. Le 15 octobre 2019, les autorités dans ces régions ont instauré un couvre-feu dans ces provinces. L'Union européenne exprime sa sollicitude et son soutien au Burkina Faso suite à l'enlèvement d'une 50aine de femmes à Arbenda dans la province de Soum. Nous restons pleinement engagés à contribuer à la réponse aux nombreux défis
auxquels fait face le Burkina Faso, y compris les causes socio-économiques de la situation actuelle dans laquelle l'accès humanitaire reste extrêmement important, affirme le communiqué. Les 12 et 13 janvier 2023, plus de 50 femmes ont été enlevées par les groupes terroristes à Arbenda et ses environs. Le gouvernement burkinabé a déjà commencé des recherches selon un communiqué du gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho. Le gouverneur exprime sa solidarité aux familles et rassure que les pouvoirs publics se tiennent à leur côté en ces moments particulièrement difficile. Amadou Kole, ministre des Transports de la Côte d'Ivoire, a déclaré ce 18 janvier 2023 que des améliorations seront faites dans les transports aériens comme routiers en commençant par l'ouverture prochaine d'une ligne aérienne à destination de Casablanca au Maroc. À cela s'ajoutent aussi l'exécution de 110% des travaux de construction de l'aéroport de dégagement de Bouaké d'ici fin décembre. L'exécution à 50% des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Yamoussoukro et l'adaptation des décrets d'application du Code de l'aviation civile d'ici fin décembre. En ce qui concerne le secteur routier, le ministre affirme qu'il y aura l'extension de la vidéoverbalisation dans les grandes villes du pays. Quant à la sécurité routière, la construction d'un centre moderne de permis de conduire est en cours. Elle est prévue prendre fin en octobre 2023. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nos programmes sont en continu sur nos différentes pages et sur notre site d'information, le www.africa.com.